Si vous avez grandi dans les années 70 et que vous vous sentez étrangement calme au milieu du chaos, patient dans un monde trépidant ou à l'aise dans la solitude, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. La psychologie suggère que votre cerveau s'est façonné d'une manière qui devient rare, et une fois que vous en comprendrez la raison, beaucoup de choses vous concernant deviendront enfin claires. Les années 70 ont créé un environnement d'enfance unique. Une grande liberté, de véritables responsabilités et très peu de surveillance. Ce mélange de traditions façonne le cerveau d'une manière que la vie moderne ne permet pas. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais de psychologie. Les traits de caractère développés à cette époque influencent encore aujourd'hui votre façon de penser, de ressentir et d'agir. En grandissant, vous avez appris à résoudre des problèmes sans avoir besoin d'être secouru. Trouvez-vous quelque chose à faire? Votre cerveau s'est adapté rapidement. On ne vous a pas servi de divertissement, ni guidé à chaque instant. Il vous fallait organiser votre journée à votre guise. La psychologie suggère qu'une enfance sans structure peut renforcer les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité du cerveau à planifier, à prendre des décisions et à s'adapter. C'est pourquoi l'ennui ne vous fait pas peur. Vous savez transformer le vide en but car vous y êtes entraîné quotidiennement. Votre système nerveux a appris à gérer le risque réel et non le danger imaginaire. Vous avez grimpé aux arbres, fait du vélo sans casque et repoussé les limites. Chaque égratignure, chaque frayeur entraîne votre cerveau à distinguer le danger réel du risque gérable. La psychologie du développement montre que la prise de risque mesurée permet d'affiner son jugement face aux menaces et de réduire l'anxiété à long terme. Alors aujourd'hui, tandis que d'autres paniquent, vous gardez votre sang-froid. Votre calme n'est pas le fruit du hasard, il s'acquiert. Vous appréciez la solitude, vous n'êtes pas accro à la stimulation. Vous passez des heures seuls avec de la musique, des livres ou vos pensées, sans qu'un écran ne réclame votre attention. Cela a développé ce que les psychologues appellent le confort avec la conscience intérieure. Les personnes ayant grandi avant l'ère de la connectivité permanente ont tendance à se sentir moins anxieuses lorsqu'elles sont seules, car le silence ne leur paraît pas problématique. C'est pourquoi l'attente ne vous dérange pas, et le calme vous semble naturel, non pas vide. Vous avez développé la patience dans un monde instantané. Vous attendiez une semaine pour votre émission préférée, vous attendez des jours pour voir des photos, vous mémorisez les numéros de téléphone en espérant que quelqu'un soit à la maison. Les recherches sur la gratification différée montrent que la patience, dès le plus jeune âge, renforce la maîtrise de soi, la régulation émotionnelle et la satisfaction à long terme. Ainsi, face au rythme effréné de la vie moderne, vous pouvez ralentir. Votre cerveau sait que les bonnes choses se révèlent avec le temps. Vous avez une grande indépendance, et non la distance émotionnelle de l'enfance. Vous avez quitté la maison avec une seule règle, revenir quand la lumière sera allumée. Pas de surveillance, pas de contrôle constant. La psychologie montre que la liberté précoce favorise la motivation intrinsèque et la confiance en soi. On apprend à évaluer les situations, à prendre des décisions et à en assumer les conséquences. C'est pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être constamment guidé ou approuvé. Vous avez déjà confiance en votre jugement. Une profonde compréhension de ces traits de caractère influence non seulement vos souvenirs d'enfance, elle façonne votre manière d'aborder la vie. Votre indépendance peut paraître froide aux yeux des autres, mais c'est de la confiance. Votre essence face au silence peut sembler distante, mais c'est de la profondeur. On pourrait prendre votre patience pour de l'apathie, mais c'est de la discipline. Vous n'êtes pas dépassé, vous possédez des compétences que la vie moderne tente à éroder. Alors, si vous vous sentez parfois en décalage avec le monde d'aujourd'hui, posez-vous cette question. Êtes-vous dépassé ou êtes-vous fait pour quelque chose de plus profond? Si ce type de contenu vous aide à mieux vous comprendre, abonnez-vous à Mind Behind You. Ici, nous ne suivons pas les tendances. Nous vous expliquons le fonctionnement de l'esprit qui vous anime.